Nous voilà réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose ésotérique, lieu de vie pour Maryse. Maryse, bonjour Véronique, bonjour Maryse. Voilà. Bonjour Bonjour Roxane, Roxane, bonjour bonjour Véronique. Maryse. Alors Maryse, est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu veux faire une session pour ta maison? Nous t'écoutons. Alors, oui, j'ai des entités dans la maison depuis quand même pas mal d'années maintenant. Euh, à une époque, j'ai essayé de nettoyer, enfin, avec des bols tibétaines, des choses comme ça, et de leur dire quand je les voyais de partir. Mais j'avoue que maintenant, bon, comme ça, il n'y a pas eu de résultat, je baisse un peu les bras. Mais donc, je les laisse. Mais c'est vrai que parfois, c'est quand même un peu perturbant. Et puis, dans la maison, je trouve que, comment dire, les énergies sont basses. Mhm, Et voilà, et quand je vais, mettons, dans la petite maison qu'on a dans la montagne, où c'est beaucoup plus léger, où tout me paraît quand même plus clair, plus, je sais pas comment dire. mhm. Voilà, je vois la différence, en fait. Voilà. Et du coup, je me rends compte que dans ma maison, il y a quand même un souci. Oui. Et voilà. Après, je sais qu'il y a de l'eau qui passe dans le sous-sol, Mhm. sous la maison, parce que j'ai des arbres dans le jardin qui sont très grands et que je n'arrose plus depuis très 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 longtemps. D'accord. Donc peut-être ça peut aussi avoir une incidence, je ne sais pas, puisque je sais que parfois on en parle. Et, et après, qu'est-ce que je peux dire, hein? Tu nous disais que tu avais des soucis de santé aussi. Tu ressens de la fatigue, Oui, tu as des soucis de oui, oui, santé. oui, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Et, ouais. Et un truc qui s'est aggravé là dernièrement, bon, voilà. D'accord. Et je me demande s'il peut pas y avoir une incidence également, quoi. On va aller vérifier tout ça, Mm. on va aller checker ça. Très bien, bah écoute, avec ce petit résumé, on va rentrer en session. Je vais te demander de couper ton micro, s'il te plaît. D'accord. À tout à l'heure. Véronique, bien Oui, installée, tu m'entends bien? oui, très bien. Parfait. Allez, tu commences à plonger dans la respiration. L'inspire et l'expire. Tu plonges dans cette sensation agréable de bien-être, de détente. Je vais faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras dans cet espace de transe hypnotique, un espace que tu connais. 3. Tu plonges palier par palier. Tu relâches le corps. Tu plonges dans une sensation de bien-être, totalement relaxé. 2. Tu plonges encore plus profondément, encore plus loin. Les battements de cœur ralentis. Tu flottes dans cette sensation de sérénité, de tranquillité. 1. Tu es maintenant connecté à cet espace de transe hypnotique. Maintenant que tu es là, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Une, une souris, une grosse souris avec des grandes oreilles. C'est la première chose que je vois. D'accord. Elle C'est dans les... écoute. Ouais, elle écoute ce qu'on dit. Mm, Très bien. C'est dans l'espace du lieu de vie de Maryse. oui, Ok. Prendre la perspective, il y a cette souris. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? on a des tas de souris ou de rats partout. Ça grouille de rats. Mhm. Ok. Où perçois-tu la conscience subliminale de Maryse?
Ben, elle est en haut de la pièce. Euh, elle est en haut au plafond, dans un coin du plafond. Et elle regarde le spectacle atterré. D'accord. Ok. Donc, dans un premier temps, dirige-toi vers la conscience subliminale de Maryse. Ouais. Tu la sens atterrée. Qu'est-ce que tu perçois Mm. d'autre comme émotion? Ah, c'est que de la frayeur. Elle se fait toute petite pour pas qu'on la voie, pour pas que elle s'accroche à cet endroit. On sent qu'elle a peur. Elle voudrait être encore plus petite qu'elle n'est pour pas se faire remarquer. Elle a peur des souris et des rats? Ouais. D'accord. Ok. On dirait que c'est la souris, le chef La de tous grande ces souris rats. Ouais, celle c'est que tu elle as vue au début? ouais, qui commande. Ok. Touche la souris, là, le chef. Prends son ADN, son information. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pas une souris, c'est moitié, Mhm. moitié robot, moitié humanoïde. C'est déguisé, se déguise. D'accord. Très bien. Reviens vers la conscience de Maryse. Oui, Ok. Tu me laisses parler un instant avec elle? Elle est ok pour oui, communiquer? oui, mais Mais, elle est paniquée, elle regarde partout, elle a peur de lâcher prise, de tomber. Donc oui, oui, elle veut bien ok. discuter, mais elle est effrayée. D'accord. Ok. Connecte-moi à Maryse maintenant. Maryse, Oui, qu'est-ce qui t'arrive? euh, je sais pas trop ce qui m'arrive. J'essaie de comprendre Mhm. pourquoi je suis dans cet état-là. Eh oui, Tout d'un coup, elles ont envahi cet espace, tous ces rats, oui. et j'étais pas prévenue. Je comprends pas pourquoi s'ils sont arrivés tout d'un coup. Mais ils sont chez toi, là. Oui, Comment ça se fait qu'ils sont arrivés tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. J'ai pas vu, j'ai pas compris. Ils ont Ok. voulu prendre tout l'espace, hein, et je suis là-haut accrochée. Je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Mais en On fait, dirait qu'il, on mhm. dirait qu'il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, que ça monte, comme Peut-être dans parce un que t'as bocal. peur? Peut-être parce que t'as peur? Ah oui, j'ai peur, oui, oui, j'ai Ben voilà. peur. Peut-être ça, le problème. Plus tu as peur et plus il y en a. C'est horrible. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Je leur ai dit de partir, ils m'écoutent pas. Tu leur as dit de partir et t'écoutes pas. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Non, bah rien, j'ai rien fait d'autre. Parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber Mais de tomber parmi d'où? eux, Parmi eux? bah, de là où je suis. Mais tant que t'as peur, ça les rend plus forts que toi. Oui, mais j'aimerais bien t'y voir. Ben j'y suis avec toi là. Ah oui, mais regarde, il y en a partout. Tu pourrais commencer à les faire disparaître. Qu'en Comment? est-il de ton pouvoir? Pourquoi ont-ils plus de pouvoir que toi dans ton espace?
qu'ils sont plus nombreux là. Ils sont plus nombreux parce que tu as peur. Ah Ta oui, j'ai peur peur. crée leur nombre. Ça les renforce. Mm. Qu'en est-il de ton pouvoir créateur? Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire alors? À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire? Déjà identifier cette peur en toi. Où est-elle? Ah, elle est dans mon ventre, elle est Ok, dans le bas de mon ventre, elle est viscérale, c'est horrible, horrible, horrible. ok. Observe le bas de ton ventre. J'ai envie de vomir. Ok. Mm. Observe. Observe le bas de ton ventre. Regarde. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Quelle forme a cette peur? Ah, ben, j'ai une masse noire. C'est quoi cette masse noire? C'est ta création, ça? Ah non, je sais pas si je sais pas, c'est moi. Pourquoi? Je sais pas. Observe. T'as l'information, t'as accès à l'information. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais? Touche là cette masse noire. Qu'est-ce que c'est? c'est C'est quoi un un, truc? un truc qu'on m'a mis. Un truc qu'on t'a mis? Ou je l'ai généré. Et je ne sais pas, tu as l'information. Tu Oui, as l'information. je l'ai Tu as généré. généré. Ok. Alors si tu l'as généré, tu peux le transformer. Tu peux le Oui. retirer. Déjà, Mm. qu'est-ce que tu pourrais mettre à la place de la peur? Retire cette masse Du noire. calme, Oui. Quelle émotion tu pourrais mettre? L'opposé de la peur. de l'amour, Aussi. Mais quoi? Cherche l'opposé de la peur. de la joie, Mhm. Quoi d'autre? de la paix, Quoi d'autre? du calme. Mhm. Quoi d'autre? Maintenant que tu as la joie, la paix et le calme, en quoi tu peux transformer cette peur? En sérénité. C'est la même chose que la paix, ça. Et c'est bien, la sérénité, c'est déjà une autre chose. Cherche en toi. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Qu'est-ce qu'il faut pour changer sa peur? J'ai plus peur. Et je peux pas ne plus avoir peur avec tout ça. Tu vois? Tant que t'as pas trouvé l'opposé de la peur, qu'est-ce qui n'est pas la peur? Je sais pas. Tu sais, au fond de toi. Cherche cette émotion au fond de toi. Mais je connais pas. Bien sûr que si, tu la connais. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour affronter tous ces rats et toutes ces souris? Mm. Du courage. Bien, très bien, le courage. C'est cela, l'opposé de la peur. Le courage. Avec le courage vient la force. Fais grandir le courage. Transforme-la, cette peur, en courage.
te faut mettre beaucoup de volonté aussi. Es-tu déterminé? Es-tu volontaire? Oui, je veux m'en débarrasser, oui. Et mettre beaucoup plus de conviction. Oui. Alors, ce courage-là, tu le fais Mm. grandir en toi? Oui. Allez, Mm. Oui, oui. voilà. Maintenant que tu fais Mm. grandir ce courage-là, cette volonté, et qu'en plus tu es calme, qu'est-ce que tu vas faire avec ces rats et ces souris-là? Je veux les faire disparaître. Alors vas-y, fais-les disparaître maintenant. C'est bon? Je, je les ai envoyés dans un trou. Ouais. C'est ton espace là, c'est chez toi. Qu'est-ce qui fait que chez toi, tu laisses grouiller cela? Mm. Je sais pas, j'avais pas vu au départ, il y avait que cette souris. On va Puis s'occuper de lui après, après. puis après, il y a eu deux ou trois rats. Mais parce que tu as peur. Et puis après, Tu c'est as compris arrivé. que c'est ta peur, Oui, ton manque de volonté, cette peur qui a permis qu'il se multiplie. Plus oui. tu avais peur, plus il y en avait. Tu as compris ça? Mm. Ce sont les conséquences. Maintenant que tu as installé courage, que tu as transformé peur en courage, tu me vires tout ça Oui, et tu nous gardes juste la grosse souris là. oui. Celle-là, tu la gardes. Tu la figes. Tu es chez Mm. toi. Tu comprends ça? C'est chez toi là. Oui, Et chez toi, tu n'autorises pas leur présence. Ta volonté. Tu comprends, Marise? Ok. Comment est l'espace là? c'est propre. Ok. Il y a toujours l'espèce de souris là? Oui, elle, Touche-le. Prends sa vraie forme. Regarde-le dans les yeux. c'est un reptilien Ah, avec des yeux jaunes. ok. Demande-lui comment il s'appelle. Lars. 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 Est-ce que tu es ok pour que je discute un peu avec lui, savoir un peu ce qu'est-ce qu'il fait là? Je parle en ton Oui, nom. Tu m'autorises? Et tu écoutes. Et tu gardes bien à l'esprit ton courage, ta force. C'est chez toi ici. C'est toi qui décides. Ok? Allez, connecte-moi télépathiquement à Lars. Maintenant. Lars, oui. je viens de la part de Maryse, là. Qu'est-ce que tu fais Mm. chez elle? Elle voudrait savoir. Lars, Oui. qu'est-ce que tu fais chez elle? Maryse aimerait savoir ce que tu fais chez elle. Moi, je suis venue parce qu'elle m'a appelé, hein. Ah oui? Quand ça, elle t'a appelé? Mm. Bah, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé quand elle t'a appelé? De l'aide. Hmm. Toi, t'es quelqu'un qui aime bien aider les autres? Quand on m'appelle, je viens. Qui est un philanthrope? Et c'est quoi ton aide? C'est la présence là de rats, de souris qui grouillent dans tout son espace? C'est ça ton aide? Lars,
C'est ça ton aide? Bon, Lars, tu réponds parce que franchement, on va pas y passer la journée non plus, ni notre jeunesse. C'est ça ton aide? Des rats et des souris qui grouillent de partout et qui terrorisent Maryse? Je te l'ai dit, elle m'a appelé, je suis venue, c'est Oui, mais tout. c'est quoi cette aide? Tu peux m'expliquer ce principe de cette aide-là? Tu peux nous donner des informations? Enfin, c'est pas tu peux, tu Bah, vas nous donner des on informations. sait C'est quoi cette aide? communiquer, c'est tout. C'est quoi cette aide-là? Ces rats et ces souris et la frayeur qu'elle avait? En quoi cela va l'aider? Donne-nous une information claire. Je l'ai aidée au début, elle voulait communiquer, on a communiqué, voilà, c'est tout. T'as communiqué quoi? Parce qu'elle a pas trop de souvenirs, donc rappelle-nous un peu. C'était Un quoi le... échange. Oui, d'accord. Bon, tu vas arrêter d'être vague parce que dans 2 secondes, c'est moi qui vais te clouer au plafond. Tiens d'ailleurs, regarde, paf, t'es attaché au plafond là. Ficelé. Pff, On va me serrer. Tiens, regarde, tu ressembles à une souris. Mais tu sais à quelle souris tu ressembles? Tu vas ressembler à Mickey. Une souris très célèbre sur Terre. Toute gentille en plus. Un peu ridicule. si ça te fait plaisir. Non, ça me fait pas plaisir. Bon, c'est quoi cette aide? Elle t'a appelé, c'est quoi cette aide? Tu peux expliquer à quel moment ça aide d'avoir des rats et des souris qui grouillent dans l'espace là? Ça, c'était après, au début, on communiquait, c'est tout. Bon, On a c'était quoi votre changé, elle avait communication? besoin Sur d'aide. quoi? Sur quoi? Quel était le sujet? Elle n'était pas bien, je lui ai dit que je pouvais l'aider, c'est tout. Ok, alors l'aide, concrètement, ça a consisté en quoi l'aide? Qu'elle avait quelqu'un avec qui parler, voilà. Ok, et c'était quoi l'aide? Parce que ça l'a pas trop aidé là, la présence. Tu peux nous expliquer pourquoi tous ces rats et ces souris? Ouais, c'était pour qu'elle ait peur, bien sûr, après. Mais c'était Pourquoi? après, ça. Pourquoi tu veux lui faire peur? Parce que je me nourris de son énergie. Donc, les problèmes sur la partie physique, les problèmes de santé sur la partie physique, c'est à cause de toi? Certainement. Et c'est pas le jeu des ni oui ni non là, hein. On n'est pas en train de s'amuser en fait, hein. Ça fait combien de temps là, sur un temps terrestre? Je sais pas. T'es pas très communicatif, tu commences sérieusement à m'agacer. Oui, mais moi, je t'ai pas appelé, hein. Hmm. C'est Maryse qui m'a appelé. Je vais en son nom. Elle m'a autorisé. Elle m'a autorisé. Donc, tu réponds, t'as pas le choix. Ça fait combien de temps en temps terrestre que t'es là? Enfin, moi, peut-être, hein. Je sais pas, moi, je calcule pas. Pff, je m'en fous, en plus. Ok, et tu as une incidence sur le lieu de vie? Sur la maison? Non. Ok, on a les informations. Maryse déconnecte. Bon, Maryse, tu l'as entendu? Lui, il Oui, n'a pas d'incidence sur ton lieu de vie, mais par contre, dans ton espace. Tu l'as appelé. Tu l'as autorisé. ouais. Pourquoi? Ah, parce que j'étais mal. Ouais. Je pense à un certain jour où j'étais pas bien. Mhm. Mais je l'ai pas appelé lui, évidemment. T'as appelé qui? J'ai appelé de l'aide. Et qui exactement? J'ai appelé quelqu'un qui pourrait m'aider à supporter la douleur. Qui?
Je sais plus. Maryse, est-ce que tu veux vraiment que je t'accompagne et qu'on fasse quelque chose ou est-ce que tu préfères rester dans cet état? Moi, si tu préfères rester dans cet état, c'est bon pour moi, hein. C'est toi qui m'as appelé. Mais C'est ta partie physique qui appelle. hmm, Si tu préfères rester comme ça, ne pas savoir, appeler pour qu'on t'aide, qu'est-ce que je peux faire pour toi? moi, j'ai appelé à mon guide. Et comment il s'appelle ton guide? Il n'a pas de nom. À J'ai quel appelé, moment? Oui, j'ai appelé quelqu'un qui est venu à moi me dire qu'il pouvait m'aider. d'accord. Super. T'es contente de ça? T'es satisfaite du résultat? Ben non. Ben non. La preuve en est. Tu t'es retrouvé avec une compagnie, une armée de rats et de souris. Et un reptilien qui se régale de te faire peur. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est tout faux. Ma question est, tu étais libre? Oui. Pourquoi t'es-tu emprisonné à nouveau dans un espace comme ça? C'est quoi cette histoire de guide? Quel guide? D'où vient cette croyance? Comme tu dis, c'est une croyance. Ben oui, mais d'où elle vient? Cherche en toi. Pourquoi cette croyance? Parce que j'ai besoin quand ça va pas, de m'adresser à l'extérieur. Pourquoi pourquoi t'as ce besoin? Parce que je dois. Là, j'ai aussi la croyance que je ne peux pas y arriver toute seule. Pourquoi t'as cette croyance? Ben, je sais pas ça. Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? Parce que je crois que ça va m'aider. Pourquoi tu crois que ça va t'aider? Parce que je pense que je ne suis pas encore assez forte. Pourquoi tu penses que t'es pas assez forte? J'ai l'habitude. Pourquoi t'as l'habitude? Parce que ça fait des années que je crois ça. Pourquoi ça fait des années que tu crois ça? Tu as la réponse. Mhm. Pourquoi tu acceptes ça? Parce que j'ai encore la croyance que ça peut m'aider. Pourquoi tu as cette croyance? Parce que j'ai peut-être pas compris. Pourquoi t'as pas compris? Je sais pas. On Pourquoi peut tu me sais le pas? dire pourquoi on croit ou on croit pas. Cherche, Mais en moi, cherche en toi. c'est Mais pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu as cette croyance? Regarde, observe, plonge, vibre. parce que c'est peut-être plus facile Pourquoi c'est d'aller plus facile? chercher à l'extérieur. Pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est ce que j'ai toujours cru. Pourquoi c'est ce que tu as toujours cru? Parce qu'on m'a pas dit autre chose avant. C'est qui on? Les autres. C'est qui les autres? Tout le monde. Et t'es où toi? Dans le monde. Et tu es qui? Maryse, C'est qui Marie? c'est moi. Celle qui écoute et qui croit tous les autres?
Certainement, Je sais pas, je te pose la question. certainement. Tu apprécies les conséquences de cela? Je les vois en tout cas, j'apprécie pas, non. Ah, pourquoi t'apprécies pas? Parce que ça me fait retomber encore dans les griffes d'identité. Et Mhm. je suis plus libre, et je suis plus Et du coup, souveraine. bah alors, ma question c'est pourquoi tu crois toujours les autres et que c'est plus facile à l'extérieur, puisque tu vois les conséquences, tu les observes et que tu ne les apprécies pas. Pourquoi continues-tu à avoir ces croyances si tu n'apprécies pas? Hmm. Je ne sais pas te répondre. Non, pas à moi de répondre, moi je te pose des questions, moi je réponds pas. Pourquoi continues-tu à avoir ces croyances puisque tu observes que c'est contre-productif, que les conséquences sont douloureuses et que tu n'apprécies pas? Pourquoi continues-tu à avoir ces croyances? Parce me faut peut-être plusieurs fois avant de comprendre. Pourquoi il te faut plusieurs fois avant de comprendre? Je t'ai dit parce que j'ai l'habitude, parce que c'est ancré en moi, parce que j'ai Pourquoi c'est toujours fait ancré en comme toi? ça. Pourquoi c'est ancré en toi? Parce que j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi tu as toujours fait comme ça? Je ne sais pas te répondre. Pourquoi tu ne sais pas me répondre? Je n'ai pas la solution. Pourquoi tu n'as pas la solution? Pourquoi Je n'as-tu pas la voudrais, solution? je Oui. voudrais te répondre, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'en ai pas les moyens, peut-être. Pourquoi tu n'en as pas les moyens? Je manque d'expérience. Pourquoi tu manques d'expérience? Parce que c'est la première fois qu'on me libère, et là, ça va faire la deuxième fois. Et que j'ai besoin d'expérience. Je ne sais pas, c'est des pistes, je ne sais pas te répondre. Pourquoi tu ne sais pas répondre? Pourquoi as-tu peur d'être libre? J'ai pas peur d'être libre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai Pourquoi pas tu sais pas? expérimenté d'être libre. Pourquoi tu n'as pas expérimenté d'être libre? Si tu n'as pas peur, Peut-être, pourquoi n'expérimentes-tu pas? Pourquoi ne plonges-tu pas dans la vibration liberté? peut-être parce que la métabolisation est trop longue, peut-être parce que j'ai besoin C'est de une analyse réponses mentale, ça. rapides. Tu vibres pas, tu plonges pas, tu analyses. La métabolisation, Je- c'est une partie physique. Partie subliminale n'a pas de temps de métabolisation. Là où tu es, là où nous sommes, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de temps. Les choses Oui, mais sont instantanées. Pourquoi refuses-tu l'instantanéité de ta propre liberté? si ma partie physique va plus vite que moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta partie physique, t'es sûr qu'elle va plus vite que toi? Ta partie physique, c'est toi. À aucun moment, les parties physiques vont plus vite que les parties subliminales. D'où sors-tu cette croyance? Alors, je ne sais pas te répondre. Bien sûr que si, tu sais. Tu ne vibres pas. Tu ne veux pas répondre. Parce que tu as peur J'aurais peur de quoi? d'être libre.
d'être dans ton plein pouvoir, créateur, infini, illimité, parce que tu ne t'approches pas, tu analyses, tu observes et tu as peur. Et cette peur, elle attire toutes sortes d'entités. C'est le remède le plus savoureux. Donc tu te complais en refusant ta propre liberté, en refusant ton pouvoir créateur, en observant ça de loin, en ayant peur. Tu n'es que le jouet, la nourriture pour toutes ces entités. Est-ce que cela te convient? Non. Alors pourquoi ne changes-tu pas? Pourquoi ne transformes-tu pas cela? Pourquoi ne vibres-tu pas ta propre liberté? Mm. Je vais le faire à partir de maintenant. Comment ça tu vas faire? Pourquoi te projettes-tu dans le futur? Tu es encore en train d'analyser, tu n'y vibres pas. Une projection dans le futur, le passé, c'est une analyse mentale. Tu observes, tu ne vibres pas. Plonge en toi. Plonge. Mm. Plonge dans ta peur. Plonge dans ta peur d'être libre. Vas-y, baigne-toi dedans pour mieux la comprendre. Ouais. Alors, que vibres-tu là, dans cet instant? Le doute, Ah, intéressant. Pourquoi le doute? c'est si facile que ça. Quoi donc? Ce que tu dis, de vibrer. Tu auras la réponse si tu vibres. Ok. Vibre. Vibre ta peur d'être libre. Plonge dedans un instant. Plonge un instant dans cette sensation absolue de liberté infinie de pouvoir créateur. Ne serait-ce qu'un instant. Un instant. Et si ça te convient pas, reviens dans tes peurs. Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est toi qui décides. Vas-y, fais-le maintenant. Alors, que vibres-tu dans cet instant? Oui, j'ai vibré ma liberté, ma souveraineté, Alors, ma qu'est-ce que liberté t'en totale. penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Mhm. Tu préfères revenir dans tes anciennes croyances? Non. Ok. Alors vas-y, expanse, expanse, expanse. Ta liberté, ton pouvoir créateur infini, illimité, exponentiel. Fais-le grandir dans tout ton espace. Détruis toutes ces croyances limitantes là, dans cet instant. Reprends ton pouvoir. Oui. Alors, tu as tes réponses maintenant? Mm. Tu vois? Ok. Expanse tout ça. Observe ton corps mental. Mm. Comment le perçois-tu? Il se calme. Bien. Observe le corps émotionnel. Comment le perçois-tu? Il a de la joie. Hmm, très Il bien. frissonne, c'est de la joie, c'est du plaisir. Ok. Observe le corps sexuel. Oui, il est prêt, il est sur les starting blocks là. Parfait. Ok. Maintenant, on va pouvoir explorer. Donc, tu vas d'abord plonger dans ta partie physique.
Mm. Tu plonges. Prends toutes les informations. Elle est toi, tu es elle. Ok. Comment vas-tu la soutenir là, dans cet instant? Je vais l'aider à supprimer toutes ses croyances, à supprimer toutes ses peurs, à libérer le corps, Mhm. à enlever les tensions. Très bien. Ok. J'aimerais que tu plonges dans l'ADN de la partie physique. Mm. Tu prends toutes les informations. Est-ce que tout te convient? Mm. C'est bon? Oui, ça va. Ok. Très bien. Maintenant que tu es revenu dans ton pouvoir, on va pouvoir opérer la session à proprement parler sur le lieu de vie. Tu me laisses avec Véronique? Véronique déconnecte. Ça va? Oui, Ok. Tu observes l'espace là énergétique. oui, ça va. La conscience de Maryse, dis-moi. Qu'est-ce que tu Ouais, perçois? ça va. Elle est débarrassée de tout ça. Elle est libre. Elle Ok. s'expanse. Très bien. Ok. Allez, maintenant, tu plonges dans le lieu de vie de Maryse. Et tu observes la maison, les fondations et l'énergie propre de la maison. Dis-moi, que perçois-tu? Je vois du noir dans le sous-sol. Ok, Du noir. Ou de noir. ok, Comme une nappe de pétrole. Tout noir. Luisant. d'accord. Touche cette nappe de pétrole, prends l'information, c'est quoi? Ah, cette nappe luisante, là, noire. Il y a des corps, des silhouettes qui surgissent. Pardon? Des corps, des Des, silhouettes. des corps et des silhouettes? Oui, qui surgissent, qui sortent de cette... Ok, touche une silhouette, c'est quoi? c'est un, c'est un désincarné. Il y en a un? Seulement un? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Plonge dedans, d'où ils viennent? Quelle est l'origine? Pourquoi ils sont là? Là, c'est un homme. Et il dit qu'il est là parce qu'il a toujours été là et qu'on l'embête. Et les autres silhouettes? Pourquoi ils sont plusieurs? Tu m'as dit qu'ils étaient plusieurs. Oui, oui, il y en a trois, quatre. En plus de Trois. lui? Il y en a un qui a disparu. Il y en a trois qui Lui, il a vont toujours avec été là? lui. Oui, il dit qu'il a toujours été là. Ok. Et les autres? Les autres, ils disent rien. Mais qu'est-ce qu'ils font là alors? Prends l'information. Euh, Ils disent que ils sont bien dans cet endroit, Ok. qu'on leur fiche la paix et qu'ils aimeraient rester là. Et pourquoi ils aimeraient rester là, ceux-là? Parce qu'ils sont bien. Oui, ça, c'est la réponse, c'est parce qu'ils sont bien. Ils Ok. n'ont pas envie de partir, Et pourquoi ils ont pas envie de partir? parce qu'ils se trouvent bien là. Vraiment? Ils sont bien? Mm. Ok. Bon, l'homme là, le premier, Oui, comment il s'appelle? il y a Joël qui me vient. Ok. Joël là. Ok. Tu me connectes télépathiquement à Joël maintenant. Oui, Joël? oui. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai toujours été là. T'es dans une cave. Bah oui, mais je me balade de temps Mais en qu'est-ce que temps. tu fais dans cette cave? Bah, j'aime bien être là. Tout va bien pour toi?
Tu te balades dans une cave depuis toujours et tranquille, ça va. Ouais, je me déplace de temps en temps, Tu vas mais où? c'est ma maison. Je suis là où je veux. Ah ouais? C'est ta maison, Oui, ici? oui, Et oui. non, en fait, c'est la maison de Maryse. Ah, T'as bien, t'as bien vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vivait là? oui, mais c'est ma maison avant celle de Maryse, hein. J'étais Et là avant. comment ça se fait que t'es encore là? Ça a changé de propriétaire? C'est c'est pas de ma faute, hein. Je suis Bon. toujours là, moi. C'est quoi ton dernier souvenir, Joël? Hmm. Je, je suis dans mon lit au premier étage Ok? et je suis en train de m'étouffer parce que j'ai une bronchite mal soignée. Ah, mince. Ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé alors? bah, je me suis étouffée Et? et je suis mort. Ah! Ah, donc t'es conscient que t'es mort? Oui, Encore physique? Ah, oui, ah, je crois que je ne savais pas. si, si, je le sais. Ah, d'accord. Et comment ça se fait, une fois que ton corps physique est mort, tu continues à rester dans ta maison? Je comprends pas. Parce que je suis chez moi. Je vois pas pourquoi j'irais Non, mais ailleurs. le corps physique était chez toi, mais là, c'est pas chez toi. Ouais, si, c'est toujours chez moi. Ouais, mais t'as pas autre chose à faire. Tu vas rester Pourquoi? comme ça pour l'éternité et encore plus aéré dans cette maison-là chez toi? Et qu'est-ce que tu fais de beau chez toi? Je me balade. Tu passes ton temps à te balader, alors que tu sais très Oui, bien que ton corps physique est mort. ben oui. Ouais, ben, t'as pas envie de faire autre chose? Mais quoi? Bah, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux. Mais non, je peux pas faire ce que je veux. Et pourquoi tu peux pas faire ce que tu veux? Ben là, je peux pas. Bah, il suffit de vouloir. Si tu veux faire autre chose, tu peux faire autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Autre que te balader dans cette maison. Euh, je voudrais continuer à vivre. Je voudrais continuer à faire ce que je faisais. C'était quoi que tu faisais? J'étais menuisier. Je voulais Hein? continuer à faire C'est chouette, mes ça. sculptures sur bois et tout Ah, ça. mais c'est sympa. Mais et là, tu continues pas. Là, tu fais pas de sculpture sur Ben bois. non, je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Non. Ouais, j'ai pas l'énergie. Bah, comment ça se fait que t'as pas l'énergie? Tu me l'as dit, j'ai pas de corps physique. Je sais bien que j'ai pas de Bah, corps physique. Je l'énergie. peux pas. Ben là, tu vois bien là. Moi, tu me vois. J'ai pas moi, tu me vois pas encore physique là. On est Hmm. énergie là, le fait qu'on parle. Oui, Bon, bah, l'énergie, ça meurt pas. C'est le corps physique qui oui, meurt. mais oui, je sais bien. Et ben alors, t'aimerais pas Mais là? après, je sais, si je quitte la maison, je sais pas où je vais aller. Mais tu peux aller où tu veux, dans tout l'univers. Tu peux aller sur d'autres planètes, tu peux aller dans d'autres villes, dans d'autres maisons, dans d'autres vies. Tu peux te créer ce que tu veux, en fait. T'as oublié ça? Oui. Ah bon, Bah, il est temps de te rappeler quand même. t'es sûr de ça? Alors, on va faire un petit test, juste pour te montrer, que tu découvres un petit peu. Qu'est-ce que tu utilisais pour fabriquer des meubles? Tu me dis que tu étais menuisier. Hmm. Ok, tu vas cligner des yeux, tu vas fermer des yeux, et devant toi, tu as des outils et le bois. Allez hop, tu le fais maintenant. Alors, Hmm. Ça marche. bah oui. J'ai mes outils là. Ouais. Donc, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie d'être boulanger, t'es boulanger. Si tu as envie d'être pêcheur, t'es pêcheur. Si tu as envie d'être astronaute, t'es astronaute. En fait, tu fais ce que tu veux. Ah, Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est juste que tu te rappelles qui tu es. qui je suis. Hmm. Plonge en toi, Bah, je sais qui je suis. qui tu es. Je suis Joël. C'est tout. Oui. Et
Et Je suis mort. non, mais ça, c'est ton corps physique qui est mort. Oui. Ok. Là, Oui, oui, pas oui, mort. Je suis oui, en oui, train de te oui. parler. T'es pas mort là. Oui, oui. Oui, oui, je suis l'âme de Joël, alors. Je On va suis... dire ça. Bon. Alors, oui, tu vas plonger en toi, là, avec oui, cette information. Je suis l'âme de Joël. Tu vas plonger et tu vas ressentir, tu vas vibrer cette information. Et tu me dis, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que tu perçois? ah oui. Qu'est-ce que tu perçois alors? Je vois, je, je suis capable de plein de choses. Bah oui, Je t'es fais ce que capable je de veux. tout. Bah oui. Oui, Regarde, la conscience de Joël, regarde ce qu'elle t'envoie comme information. Va au-delà, regarde les lignes de temps. Regarde, ah oui, regarde tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras. Là, dans cet instant, tu as toutes les informations. Alors, ah oui, tu vas continuer à errer dans cette maison? ah oui. Ah ben voilà. Non, maintenant que je sais que Eh oui, je t'avais peux être oublié. ailleurs Eh ben oui, t'avais oublié en fait. et faire autre chose. Ben voilà. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir un portail, Oui, puis tu vas aller faire tes vies, tu vas faire ce que tu as envie de faire, tu vas aller vivre toutes les expériences que tu veux vivre. Parce que tu es complètement libre, t'es pas que ce corps-là qui est mort, tu es autre chose, tu es bien plus que ça. Tu oui. es une conscience créatrice, pouvoir illimité et infini. Pas mal, hein? Mhm. Bah Oui, alors je c'est vais te bien. laisser. Voilà, tu vas passer ton portail, je vais te laisser. Ben, merci, Bonne création, Joël. merci. Avec plaisir. Véronique, déconnecte. Oui, C'est bon? Il est passé? oui, il est passé. Ok. Les trois autres, ils sont toujours là? Ah, deux autres. Ah, deux autres. Oui, deux autres. Ok. Bon, ils ont vu ce qu'a fait Joël? Oui. Ils ont écouté ce qu'a fait Joël, la discussion que j'ai eue avec Oh, Joël? ouais, Ouais. oui, Eh ben, c'est la même pour eux. oui. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ouvrent un portail et ils vont vivre leurs expériences dans leur espace. C'est bon? Ça y est, ils sont partis. Très bien. Comment tu vois le sous-sol maintenant? Il est en train de s'assécher. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Mm. C'est tout. Je monte et je regarde. Mhm. Tu explores toute la maison, Oui, tu regardes. Si tu vois quelque chose qui ne te convient pas, le moindre détail qui te paraît suspect, inconvenant, dis-le-moi. mm, ça va, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va revenir dans l'espace-temps énergétique de la maison. Marie se dit, il y a un mois de ça, elle a vu une présence avec un regard méchant, une présence qui ressemblait à Robin Mhm, des Bois, donc. mm. Et il avait une arme à la main, il était dans cette présence, elle a eu la sensation de ne pas allumer la lumière. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette expérience, sur le plan énergétique? Ça fait partie de ses peurs. C'était une création de ses peurs. Exactement. D'accord. C'est son imagination Ok, qui l'a créée, elle l'a trouvée bien elle. d'accord. Elle l'a créée. Ok, très bien. Ensuite, l'énergie basse un peu de la maison, c'était dû au désincarné? Ouais, parce que ils se disputaient entre eux Hmm, et c'était lourd, hein. d'accord. Et ils se baladaient dans la maison aussi, hein. Hmm.
Et ils n'avaient pas envie de partir du tout, Et tous les oui, trois. ok. Maintenant, il y a aussi l'histoire de l'eau. Oui, tu vas plonger un peu. Il y a la veine d'eau qui passe en dessous. Ouais, c'est ça que je vois. Ok. Qu'est-ce qu'elle te donne comme information, cette veine d'eau? Mhm. Qu'elle émane des choses qui sont pas très positives. Ok, ok. Fais appel à la conscience de Maryse. Ouais, Elle est avec nous. oui, Elle va commencer à poser ses fréquences dans toute la maison jusqu'à la veine d'eau. Elle pose ses fréquences maintenant que le lieu est désencombré de toute énergie qui ne sont pas les siennes. Elle pose son énergie et ses fréquences du sous-sol jusqu'au toit, dans tout ce qui la concerne, dans tout son espace de vie. ouais. Et elle peut, avec sa fréquence, impacter la veine d'eau dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Mm. Elle va le faire. Elle le fait. Il faut qu'elle monte l'énergie basse de ce Mhm. don. Elle peut Il faut créer qu'elle un le transforme. vortex, elle peut tout Oui, transformer, elle en a le pouvoir, elle dans peut même faire, l'instantanéité. Oui. elle peut faire plonger la veine plus profond Mhm. pour qu'elle ressorte plus loin. Elle peut impacter avec ses fréquences la veine d'eau. Oui, Elle en a le pouvoir. Elle le fait maintenant. oui. Qu'est-ce qu'elle souhaite installer, la vibrer dans sa maison dans cet instant? La, la joie, le pétillement, Mhm. des vibrations hautes, Mhm. des fréquences légères, Mhm. du pétillement. Très Il me bien. montre des bulles de champagne, il me montre des petites gouttes d'eau Parfait. qui, euh, et du soleil partout, de la lumière. Très bien. Ok. Véronique, j'aimerais que tu prennes un peu de hauteur de perspective, que tu observes avec perspective le lieu de vie de Maryse, avec sa conscience dedans, qui est en train de faire pétiller toute son énergie. Et tu me dis comment tu perçois. Ça va, le lieu de vie a été nettoyé. Parfait. On dirait qu'on a astiqué la maison tellement elle brille. Et Maryse est toute guirette, elle met de la musique Bien. et elle envoie des fréquences de joie et d'amour dans tous les coins de la maison. Très bien. Elle a Donc, compris. hmm, elle vibre sa liberté, Ouais, son pouvoir créateur. c'est ça. Parfait. C'est important. C'est essentiel. Mhm. Elle a transformé toutes ses Ouais. perceptions et toutes ses fréquences. Ok. Est-ce que tout te convient? Ah oui. Oui. Ok. Alors, demande-lui si on peut faire quelque chose de plus pour elle. Elle nous dit qu'elle aimerait bien être accompagnée tout le temps comme ça. Mais elle l'est. Mhm. Il suffit qu'elle rayonne ça. Elle l'est. Ouais, C'est en elle. Elle n'a pas besoin d'autre que son propre pouvoir. Et elle est accompagnée. Elle est sa propre compagnie ultime, essentielle, créatrice. Qu'est-ce qu'elle est venue vibrer dans cet instant sur Terre-là, dans cette incarnation? l'amour Quel amour. de tout. Hmm. Est-elle inclue dans cet amour? Oui, Alors elle pourra vibrer cela. Elle a compris. oui. Parfait.
Très bien. On s'apprête à revenir, on la remercie pour sa confiance. Je te remercie aussi. Parfait. Tu t'apprêtes tranquillement à revenir. J'aimerais que tu checkes ton espace, que tu vérifies tout ton espace. Est-ce que tout est OK pour toi? Oui, c'est OK. OK. Alors, tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences, uniquement tes fréquences à toi. Et tu pulses le curseur de tes propres fréquences dans tout ce qui te convient. L'harmonie, la joie, le bonheur, la confiance, tout ce qui te semble juste approprié, qui sont tes propres fréquences. À deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes fréquences dans ton espace physique. Et tout ton corps physique se nourrit à la source de tes fréquences. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps, avec nous en 2025. Ça va? Oui, Quel jour sommes-nous? euh, mardi. Ça va. Maryse, tu peux remettre ton micro? Oui, Ouf. Voilà. oui, c'est Bon. une sacrée séance. Eh oui, on a Oui. dû refaire un peu, du coup, ton hypnose, enfin, on a dû refaire un peu le travail avec ta conscience. Parce que c'était à nouveau interféré, parce qu'elle n'avait pas confiance. En fait, elle avait pas, elle avait le doute sur le pouvoir créateur et absolu. Donc, elle avait refait appel et elle s'était refait interférer par un reptilien, Et déguisé. tu crois que c'est par rapport à l'aide que j'ai demandé justement à un être de lumière? Ah oui? À partir du moment où tu crois et que ta conscience aussi subliminale, en fait, elle l'a dit, on m'a libéré une fois, on peut me libérer deux fois, en fait, elle ne se pensait pas libre, elle ne vibrait pas liberté, elle doutait, elle analysait, elle observait. Et le fait de faire, elle croyait que c'est en faisant appel à l'aide extérieure. Donc elle était en fait avec des peurs dans plein d'états, qui étaient notamment une peur sous plusieurs aspects, qui faisait qu'elle avait peur de vibrer la liberté, elle avait peur de son sentisol, de ne pas être à la hauteur, elle a toujours fait comme ça, etc., etc., etc. Donc on a dû batailler un petit peu, c'était pas simple hein, au départ, elle manquait un peu de Oui, volonté. Elle effectivement, oui. n'était pas coopératrice, elle était là, oui, oui, ça va. Du coup, j'ai un petit peu insisté, hein, voilà, j'ai un petit peu, genre, j'allais faire tourner en bourrique un petit peu, la pauvre. Mais c'était important que je lui donne pas les réponses parce que sinon, elle attendait que Et je fasse oui, la même chose que les autres. Donc, c'est mhm. pour ça que j'étais un peu agaçante pour elle parce que non, non, moi, je pose des questions, je donne pas de réponse. Et Par oui, contre, oui, oui, j'ai par contre, compris, je oui. pose des questions agaçantes, hein, ça, avec les consciences. Mhm, Donc, une fois qu'elle a vibré la peur, que je lui ai un peu engueulé gentiment en lui disant, mais arrête d'analyser, arrête mhm, d'observer et vibre. Si ça te plaît pas, tu reviens comme t'étais, c'est bon. Une fois qu'elle a goûté à sa liberté et à son pouvoir créateur, bien mhm. évidemment, elle s'est dit, non, mais c'est mieux. Elle a apprécié. Bah oui, bien sûr. Et donc, elle s'était fait à nouveau quelque part interférer parce qu'effectivement, il y avait cette demande d'aide extérieure, aidez-moi. Alors, ils sont à l'affût tous, déguisés Mhm. hein, en aide de lumière, en archange, en machin, en D'accord. ci, en guide, en pléiadien, en tout ce que tu veux. Ils sont là déguisés parce que Mais mm, c'est pas force. c'est tous, Ce n'est pas tous. forcément le thérapeute, c'est que Oui. ça a pris le même canal, Non, mais c'est le non? thérapeute, si c'était pas lui, ça serait pas rentré. Donc lui, c'est, on va dire, un D'accord, portail, c'est d'accord, un agent, c'est un passeur. Voilà, tous les gens d'accord, qui sont des passeurs, là, les passeurs d'âme et compagnie, c'est forcément des agents d'interférence. d'accord. Après, à l'insu de leur plein gré, il n'a pas forcément conscience qu'il fait ça. Lui, il est dans ses propres Oui, je croyances. comprends, oui. Mais quand bien même, pour autant, de toute Mhm, façon, même si tu vas voir le boulanger et tu dis, oh là là, Saint boulanger, donnez-moi votre pain et que parce que voilà, il y a que vous mhm. qui l'avez, ça pourra passer à travers un boulanger, un mécanicien, un facteur ou. D'accord. Mais Ah oui, quand même, oui. on est d'accord pour comprendre qu'effectivement, tout ce qui est thérapeute, énergéticien, sont des Mhm. portails quelque part à entité, D'accord. Ah parce oui, qu'ils sont eux-mêmes, voilà. Et puis ça se trouve, c'est l'entité de l'énergéticien qui peut prendre possession en disant, oh, bah vas-y, fais péter, amen. C'est à d'accord. manger pour. Mais le fait de croire que Ça, c'est je à l'avais pas l'extérieur, compris, oui. le fait de croire que quelque chose est plus fort que toi ou mieux que toi à l'extérieur, de toute façon, à partir de ce moment-là, tu ouvres une brèche et ils rentrent dedans. On en D'accord. aura toujours un qui rentrera parce qu'ils sont à l'affût de la moindre demande, de la moindre prière. Mhm. C'est leur vecteur. Donc, ta conscience est revenue dans son espace. Donc, une fois qu'on a fait ça, la maison, effectivement, Ouais, tu avais des désincarnés dans le sous-sol, hein, donc notamment, ouais. particulièrement ce Joël qui, Eh donc, oui. alors j'ai pas demandé à quelle époque parce que c'est complexe, mais Ça devait être ancien parce ouais, que le lotissement a été créé dans les années début de 70 et avant c'était des vignes.
Donc, ça devait être un Donc, peu, ça devait voilà. être époque romaine Ou peut-être, ou voilà, ou voilà, même je sais pas, hein, moyenâgeuse, hein, peut-être parce que les vignes, c'était voilà, pas, voilà. tout à fait. Je Donc sais pas si lui, il c'était était chez lui, construit. voilà, lui, il était chez lui et il était Mhm. mort là, il voyait pas où il allait aller ailleurs parce que. Ouais, ouais, Donc ça arrive souvent avec les incarnés, ils sont pas spécialement agressifs, ouais, et ils drainent l'énergie vers le bas et c'est la Ouais. fatigue, les problèmes de santé, les choses comme ça, et l'énergie lourde qu'on sent parce que ils sont désincarnés, donc ils sont, on va dire, un peu dans le besoin de capter les énergies et les fréquences. Une fois qu'on a fait ça, on l'a fait passer, il est parti faire sa vie. Les deux autres, ouais. bon, ben, ils ont vu le truc, ils ont fait pareil. Oui, Pas trop, on n'a pas, j'allais pas les faire un par un, hein, ouais. dès qu'ils partent, hein, c'était pas. Donc apparemment, donc Véronique me disait, Mhm, hop, ils ont vu mhm. le truc, ils ont compris, ils ont ouvert leur portail. Et puis ben là, ta conscience, du coup, qui était elle-même dans son pouvoir, a pu poser ses fréquences. Donc de Lavendo jusqu'en haut, toute sa maison, ce qui la concerne, ta maison, Mhm. ton jardin, du toit jusqu'au sous-sol, jusqu'à Lavendo, c'est tes fréquences, c'est ce que tu es toi. Voilà. D'accord. Ça pétille, il y a du champagne, il y a de la musique, ça pétille. Voilà. Champomis pour tout le monde. Oui, d'accord. Tu sais ce que j'avais pas dit et ce que j'ai pensé à un moment donné, quand j'avais ces êtres-là, notamment le fameux Robin des Bois, puisque ce serait Ah, moi ça, c'était qui ta l'aurais. création. C'est Ouais, ta création, voilà. ça. Mais c'était comme si c'était un passage. Non, mais Parce ça, que, c'est tes croyances. Ça, c'est ah, que des d'accord, croyances. C'est que des croyances, en fait, qui sont basées sur tes peurs. C'est ta conscience, elle a besoin de croyances, de trucs qu'elle maîtrise pas, que si, que ça. Ce sont que des créations, en fait, par tes peurs. d'accord. Donc, à partir du moment où tu n'as plus ces croyances, tu balayes ça, voilà, c'est ta liberté, ton pouvoir créateur illimité et infini. En C'est fait, toi la chef. C'est toi qui commande. le fait que j'accepte qu'il y ait ces entités, comment Mais dire, tu les fais vivre. je les maintiens. Tu leur permets Voilà, d'exister dans ton voilà. espace. D'accord. Ailleurs, elles existent aussi certainement, mais Oui, bon, bien sûr, oui. mais dans ton espace, D'accord, tu leur donnes d'accord. énergie. À partir du Ouais, moment où ouais. tu donnes croyance, tu donnes énergie, tu donnes vie quelque part, sous une forme éthérique, mais vie. Ouais. Après, tu n'étais pas forcément, effectivement, au maximum de ton potentiel, parce que la présence de désincarnés peut aussi favoriser on Mhm. va dire, une présence d'entité parce que ben voilà, l'énergie étant basse, les entités, elles ne supportent pas tout ce qui est vibration haute. Elles supportent pas le champagne, la joie, la D'accord, musique, la danse, tout ce qui est... Elles aiment pas. d'accord. Voilà. Mais à partir du moment où c'est bas, hop, elles sont là, à l'affût, et il suffit que tu aies la moindre peur, le moindre doute, elles sont dedans, quoi. Mm. Oui, parce qu'en principe, je suis quelqu'un de positif, mais là, j'avoue que il y a des fois, bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. D'autant plus Mm, que c'est vrai, quand on apprend qu'on a des soucis de santé, on a une forme de mm. peur, mais qui est une peur légitime, humaine, L'angoisse, c'est d'angoisse. plus, voilà, Et c'est ça. voilà, donc, et ça forcément, tu as le droit d'avoir peur de pas être bien physiquement, mais tu as aussi le droit et le devoir de te dire, ouais, mais de toute façon, je suis ce que je suis et c'est moi qui commande dans mon espace, c'est moi la chef. D'accord. Et il n'y a Ok. personne dans l'univers qui n'est plus forte que toi dans ton espace. Personne dans Mhm. l'univers. Qui vienne d'une autre galaxie en vaisseau, qui se téléporte, que ce soit Superman, Batman ou les Schtroumpfs, on s'en fiche. Il n'y en a pas un qui est plus fort que toi dans ton espace. D'accord. Ok. Très bien. Véronique, est-ce que tu as une information supplémentaire éventuelle à nous donner? Non, non, c'était ça, c'était une peur, une grosse, grosse peur, une frayeur de tous ces rats et de cette souris qui commandait tout le monde. Non, 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 rien d'autre. Hmm. Bon, bah écoute, voilà, ta maison, elle est pleine de tes Ben, fréquences, ta super, merci conscience à beaucoup. nouveau. Donc, on va être d'accord, tu fais plus appel à personne qu'en ton Oui, propre pouvoir. d'accord. Après, s'intéresser à des sujets, aller explorer, Oui, écouter. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais dans ton espace, dans ce que tu es libre, souveraine, et c'est toi qui commandes dans ton espace. Et il n'y a aucune conscience dans les d'accord. milliards de consciences qui existent dans tous les univers qui est née à la hauteur dans ton espace de ce que tu es toi. C'est ça qui est important à retenir. Mhm. OK? D'accord, très bien, Allez. merci. Est-ce que tu nous autorises à publier cette vidéo sur la Oui, bien chaîne? sûr. Est-ce que tu veux que l'on te floute ou pas? Non, non, ça D'accord, me super. gêne pas. Eh bien, super. Je vais arrêter l'enregistrement, on reste quelques instants ensemble. D'accord.